Toc toc toc. Qui est là? Toc toc toc. C'est qui Azabé? C'est moi, c'est Hakim. Abonne-toi, j'ai plein de blagues comme ça. Alors, c'est vrai que certaines de mes dernières vidéos pouvaient paraître négatives. En tout cas, au titre, parce qu'en réalité, elles ne l'étaient pas. J'ai bien entendu vos critiques. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de vous parler un peu d'amour. Donc, j'ai écrit un poème de mes petites mains. J'ouvre mon carnet. Alors, les roses sont roses. Voilà, c'est tout ce que j'ai écrit, donc je suis pas très bon. À la place, je vais vous donner 23 bonnes raisons de venir vivre au Maroc. Et la première, elle est déjà devant vous, parce qu'on va pas perdre de temps, on va y aller direct quand il y en a 23. Devinez, elle est devant vous. Je vous laisse 3 secondes. C'est le Stah, évidemment, le toit en français. Petit tour du propriétaire. Donc, dans les stars comme ceci, les stars, pardonnez-moi pour l'accent, tu peux sécher ton linge très rapidement, donc ça c'est exceptionnel. Tu peux te poser comme ici, prendre un café même, je remets la caméra. Et même parfois, je me pose, je ramène mon ordi et je vais travailler ici, tu vois. Tu peux prendre ton café, tu peux te réveiller le matin, prendre le soleil, prendre 10-15 minutes, l'air tranquillement. C'est un bonheur exceptionnel. Maintenant, deuxième bonne raison, il est également devant vous. Celle-là, vous l'aurez pas, c'est le beau temps, évidemment, mais le beau temps qui te permet d'être en claquette, en short, toute l'année, quasiment 8-9 mois, t'es en short, claquette, si t'as envie. Fini les gros jeans, fini les gros manteaux, les grosses chaussettes dans lesquelles tu trempes toute la journée. Ici, toute l'année, c'est short, claquette. Moi-même, à l'heure où je vous parle, je suis en short, claquette. Bon, moi j'ai quand même mis des chaussettes parce que je suis pudique des yeux. Mais si vous n'êtes pas comme moi, si vous n'êtes pas timide des pieds, bah vous allez pouvoir respirer. Les doigts de pied à l'air libre, le short, on respire et même mentalement ça te libère d'un poids, tu vois. Trop, t'es pas étouffé. Est-ce que vous allez deviner le point suivant? Oui, parce qu'il y a écrit boulangerie, vous l'aurez compris. Le point positif, c'est le khobz. À 1 dirham, oui, j'ai pas dit 2 dirhams, j'ai pas dit 3 dirhams, 1 dirham, donc moins de 10 centimes, c'est peut-être à peu près 8 centimes d'euros. T'as ce khobz magnifique, tu peux rajouter des œufs ou du kachir ou de la vache qui rit, du beurre, tu peux te faire un sandwich pour moins de 30 centimes d'euros. C'est pas de la grande gastronomie, mais c'est très bon, ça dépanne et c'est surtout à prix malin. Le khobz, c'est une institution au Maroc qui nous accompagne tous les jours à seulement 1 dirham. Les chats. Étant un amoureux absolu des animaux, le fait de vivre entouré de chats au Maroc est un bonheur absolu pour moi. Tu as des chats dans les quartiers, tu les nourris, tu vas les voir, tu vas voir comment ils vont, tu les vois grandir, évoluer. Même, c'est trop marrant à observer car il y a des dynamiques dans les relations entre chats. Par exemple, il y a 2 chats, j'avais l'impression qu'ils s'aimaient pas. Et du jour au lendemain, ils se sont mis à traîner ensemble H24. Ils se posaient ensemble, dormaient ensemble. Je me demande comment ça se passe d'ailleurs, comment les chats ils sympathisent et deviennent potes. Il y a des jours, je suis stressé, je suis pas bien, je me sens seul. Et je sors de chez moi, je les vois courir vers moi. Bon, car ils savent que je vais leur acheter à manger, mais quand même, ça fait du bien. Et eux, en retour, ils nous apportent de la joie, de la protection et de l'amour. Mon propre chat Bernard que j'ai trouvé ici à mon arrivée et qui m'a accompagné depuis le début de mon aventure ici au Maroc, je le considère comme une véritable bénédiction. J'arrête là parce que je vais être émotif. Bon, c'était la minute sensible. Ensuite, le coiffeur ouvert jusqu'à 22 h et pas cher. Un truc exceptionnel ici, c'est que les coiffeurs sont ouverts jusqu'à 23 h voire plus. Si t'es un crâne d'œuf barbu comme moi et comme beaucoup d'hommes sur cette terre, nous sommes des millions. T'as besoin de souvent aller chez le coiffeur pour rester propre et présentable. Mais avec la vie, le quotidien, t'as pas forcément le temps d'y aller dans la journée. Donc parfois, tu rentres, il est 22 h et tu vois le coiffeur, il est ouvert et tu peux y aller. Et le lendemain, tu te réveilles, t'es beau gosse, t'es mims. Tu connais d'ailleurs cette expression, j'ai appris cette expression récemment, t'es mims, ça m'a fait rigoler, je suis encore dans le coup. Et en plus, le coiffeur, c'est pas cher, tu te prends pas la tête à calculer si ça rentre dans ton budget. Tu peux avoir aussi un gommage de la peau en rajoutant un peu, c'est propre, c'est clean, c'est soin. Ensuite, la plage. Bon, il est vrai que j'ai dit que j'aimais pas la plage, car ça fait du sable dans le short, que ça part pas et que je vivais un véritable cauchemar avec ça.
Mais c'est pas totalement vrai. J'aime peut-être pas me baigner à la plage, mais j'aime m'y balader, j'aime l'odeur de la plage. Le vent, j'aime me poser en face et il se passe un truc, une connexion à la nature. Tu vois la mer, tu vois l'immensité du monde et de Dieu et tu te sens tout petit face à ça. Bon, je vais un peu loin, mais c'est un plaisir qui n'a pas de prix. L'espoir est permis. C'est un pays qui est en pleine croissance. Une classe moyenne est en train d'émerger. Beaucoup de boîtes se créent, des immeubles se construisent, des projets immobiliers, la CAN arrive, la Coupe du Monde arrive, donc il y a un positivisme. Tu te dis qu'ici, l'espoir est permis comme vendredi. Le rêve est permis également. Alors qu'en France, on connaît la première génération de l'histoire qui sera moins riche que celle de ses parents. Tout le monde est désabusé car tout le monde se dit que ça va être de pire en pire, que de toute façon on n'aura pas la chance d'être propriétaire, qu'on n'aura pas la retraite et qu'on n'aura pas tous les avantages des anciennes générations. Donc ici la dynamique est plus positive et ça se ressent dans la façon d'appréhender la vie. Alors, autre point exceptionnel. Bon, ça peut paraître futile, mais les gars, ce que je vous annonce, c'est ce que les jeunes appellent un banger. C'est ce yaourt grec. J'ai jamais mangé un yaourt aussi bon. J'en mange tous les jours. C'est pour ça que j'arrive pas à maigrir. Je sais pas ce qu'ils mettent dans ces yaourts grecs, hein. C'est juste un yaourt grec, mais c'est exceptionnel. C'est trop bon. Ceux qui sont au Maroc, quand jamais goûté ça, vous m'en donnerez des nouvelles. Ceux qui hésitent à venir au Maroc juste pour manger ce yaourt crémeux à la grecque, exceptionnel, ça vaut le coup de prendre un billet d'avion, je vous promets. Point numéro 9, l'ambiance. Ici, il y a une ambiance. Là, par exemple, cette image que j'aime utiliser, je sortais de chez moi pendant le ramadan et t'as des musiciens qui m'accueillent. Je me suis senti comme une star. Bon, évidemment, faut leur filer une petite pièce, mais c'est un plaisir, ils méritent car j'étais fatigué, j'étais de mauvaise humeur et ils m'ont requinqué. C'est mieux qu'un psy, c'est moins cher qu'un psy. Ensuite, l'Éden. Même quand t'es pas ultra religieux comme moi, ça fait du bien d'entendre l'Éden 5 fois par jour. C'est comme un rappel permanent et quotidien, ça fait du bien, ça apaise. Parfois, je suis stressé, je suis en plein travail, j'entends l'Éden et je me sens bien. Pourquoi se prendre la tête avec des futilités du monde matériel alors que la réalité et les vrais enjeux sont bien plus grands? Les taxis rouges et les taxis blancs. Donc les taxis rouges et les taxis blancs que tu prends, c'est l'aventure à chaque coin de rue. Tu rentres dans le taxi, t'as des gens, ils descendent, nouveaux gens qui sont pris comme dans Secret Story. Et parfois, t'as des trajets de taxi de 30 minutes, t'as rencontré des gens, t'as eu une ambiance. Limite, quand t'arrives à ta destination, t'es dégoûté, t'es en mode, mais non, mais moi, je vais rester dans le taxi, je m'amusais trop bien. Ensuite, les marchés le soir, le faible prix des fruits et légumes et la qualité, surtout, loin des fruits et légumes remplis d'OGM en Amérique du Nord. Ici, j'achète des pommes de terre de qualité et il y a encore de la terre dessus. Je sais pas si je suis bizarre, mais quand je vois de la terre sur les pommes de terre que j'achète ou les carottes ou autres, ça me rassure. Je me dis que ça a été cueilli fraîchement la veille par un agriculteur avec amour et que forcément c'est de la qualité et que je vais grailler Gucci ce soir. Le hammam. Bon, il y a des hammams en France, mais les hammams au Maroc vont venir pour le vivre. Le samedi ou le dimanche, tu fais ton sport et ensuite tu fais un bon hammam. Tu te fais frotter le dos par un Marocain de 130 kilos qui t'enlève ta crasse, tes angoisses, tes péchés et tu ressors, t'es frais, t'es bien, tu vas manger un tagine ou un poulet aux olives, il fait beau. Et ça, c'est le bonheur. La vie de quartier. Ici, il y a une vraie vie de quartier. Les gens se connaissent, les portes sont ouvertes, les gens font la navette les uns chez les autres. Les gens t'invitent à boire le thé, les gens te parlent. Tu retrouves ici une certaine humanité, une certaine vie de village comme on avait à l'époque. Les mariages dans les tentes, les enfants qui jouent jusqu'à 22 heures dehors sans que ça pose aucun problème. En France, jamais tu laisses ton gosse jouer comme ça jusqu'à 22 heures le soir sans surveillance. C'est un suicide. Car l'enfant, c'est la responsabilité de tout le quartier. C'est l'enfant de tout le monde et il n'y a jamais de problème. Évidemment, le ramadan. Vivre le ramadan au Maroc, c'est quelque chose d'exceptionnel. L'ambiance, la vie nocturne, les cafés qui se remplissent le soir, la fraternité, les embrouilles parfois, on va pas se mentir. Les embouteillages, les horaires sont aussi adaptés. Donc tu vas finir le taf à 16 heures. J'ai fait 2 ramadans ici et c'est vraiment quelque chose de très particulier et de très fort. Celle-là, elle est pas mal, les génies de la technologie. Alors, ici, c'est des génies. Quand j'étais petit, j'ai ramené ma PlayStation 2, la 2, je suis vieux, à Darbrel et il nous l'a flashé et ensuite, je pouvais avoir des jeux gravés, tu sais, piratés pour
10 dirhams, soit 1 euro. Quand je venais ici en vacances, j'achetais plein de jeux qui coûtaient 60 euros en France à l'époque pour 1 euro ici. Également, ici, l'IPTV, ça existe depuis 30 ans au moins, alors qu'en France, c'est limite nouveau. Ici, au Maroc, depuis que je suis petit, les gens, ils ont l'habitude d'avoir le boîtier, d'avoir toutes les chaînes que tu veux. Ici, les gens, ils ont pas toujours l'argent, mais ils ont les idées. Ils ont pas l'argent des Occidentaux, mais ils ont le talent. Évidemment, la bouffe. Ici, on mange bien. On a la chance d'avoir une des gastronomies les meilleures du monde, si ce n'est la gastronomie la meilleure au monde. Oui, oui, je n'ai pas peur de prendre des positions fortes. Le couscous du vendredi, le poulet aux olives, les méchouis, les mélanges sucrés-salés. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas encore mangé et je suis pas bien. La solidarité et la générosité des gens. C'est vrai que ça peut faire un peu cliché, mais c'est dans l'ADN du Marocain. D'être généreux et solidaire, c'est réel. T'es perdu dans la rue, le mec va pas juste te dire où tu dois aller, hein. Il va marcher avec toi et il va te montrer. T'as une galère, on saute pour t'aider. Tu vas manger avec des gens au restaurant, les gens ils se battent pour payer l'addition. Ils font même des trucs de ouf du style faire semblant d'aller aux toilettes pour aller régler en secret l'addition. Ça c'est la guerre. Et à la fin limite ça s'embrouille. Pourquoi t'as payé? Toi non, pourquoi t'as payé? C'est moi qui devais payer, je voulais payer. Et moi j'aime quand c'est comme ça car j'ai grandi comme ça, j'ai baigné dans cette culture-là et j'ai eu du mal quand j'ai dû fréquenter d'autres milieux et que les gens ils sortaient littéralement la calculette du téléphone pour faire des bons. Moi j'ai pris ça, donc je dois 8,98 €, pas un centime de plus. Toi t'as pris ce cocktail là, donc tu payes plus. Donc toi c'est 13 €, t'as pris ce cocktail là. Bon, je peux comprendre aussi, hein, mais bon, moi je préfère quand ça se fight pour payer et qu'au final c'est un peu chacun son tour et qu'on trouve cet équilibre là et qu'on n'est pas là à sortir les calculettes. Alors les petits commerces ambulants, ça aussi c'est un bonheur. Tous les petits commerces ambulants qui vendent des sandwichs, où ils cuisent la viande devant toi. Et certains pourraient croire que c'est pas hygiénique. Non, 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 tais-toi gamin. Parce que j'ai jamais été malade en quasiment 2 ans de vie ici. C'est pas cher, c'est très bon. Les vendeurs de jus qui te pressent l'orange devant toi, il fait 30 degrés, tu bois ça. C'est bon, c'est frais. C'est pas un truc de ouf, mais c'est des petits plaisirs quotidiens qui te remplissent la vie de bonheur. Et à la fin, ça te procure un bonheur infini. Bon, peut-être pas infini, mais c'est bien. L'accessibilité à la propriété. Bon, moi, j'ai pas acheté d'appart, donc je vais pas développer non plus 10 ans sur ce sujet-là, mais quand je vois les prix, je me dis qu'être proprio ici, ça reste quand même accessible, contrairement à en France où tu dois t'endetter sur 47 générations pour avoir un 2 pièces à Aubervilliers 4 chemins. Bon, après, c'est sûr qu'avec un salaire de base marocain, c'est compliqué. T'es en France, que t'as coffret, tu peux te prendre un appart, le mettre à louer et te développer comme ça, tout doucement, tout tranquillement. Et mine de rien, l'accessibilité à la propriété, c'est une des choses de base que tout le monde devrait avoir. Et en France, on nous prive de ça. Si tu viens pas d'une famille qui a acheté 45 apparts dans les années 70 à 23 € et qui valent aujourd'hui des milliards, t'es fini. Ensuite, le respect des anciens. Alors moi qui suis attaché à certaines valeurs, même si ça se voit pas, ici, il y a un vrai respect des anciens. Il y a cette culture du je respecte mon aîné et il n'y a pas le je fous mamie dans une maison de retraite car elle m'emmerde la vioque et qu'elle m'empêche de vivre l'amour fou avec ma fiancée. Ici, les gens, ils vivent ensemble, en famille. Les parents prennent soin des enfants quand ils sont jeunes et quelques décennies plus tard, les enfants prennent soin de leurs parents. La boucle est bouclée et c'est l'ordre naturel des choses. Alors, la légèreté dans l'air. Quand j'étais arrivé, un soir, je suis rentré à 23 h et je vois une personne âgée dehors en hajj, tu vois. Et il portait un sac. Et le vieux réflexe parisien que j'ai eu, c'est que je ralentis le pas parce que j'avais peur de lui faire peur. Tu vois, c'est laquelle? Et ça, c'est des automatismes que tu développes en vivant à Paris. Tu sais, changer de trottoir quand tu vois une femme ou une personne âgée et qu'il est tard le soir, que vous êtes que deux, car tu sens que ça va créer un malaise. Et vous savez ce qui s'est passé que j'ai ralenti le pas? Sûrement, parce que j'ai déjà raconté cette histoire 2 fois, mais je vais la raconter une 3e fois. Il m'a appelé, il m'a engueulé parce que j'avais pas proposé de l'aider à porter son sac. Et c'est vrai que j'aurais dû l'aider, mais j'avais tellement le réflexe du vas-y, il est tard, si je m'approche, il va avoir peur. Tu vois, j'ai même pas réfléchi, mais c'est des réflexes que t'as intégrés, tu vois. Et ici, c'est les jeunes, hein, limite, qui ont peur des hajj. Hein. Ici, ça n'existe pas un hajj qui passe, une personne âgée qui passe devant un groupe de jeunes posés et qui a peur. Hein. C'est le contraire, c'est le groupe de jeunes qui va avoir peur du hajj. Enfin, les gens sont beaux.
Bon, physiquement, ils sont beaux. Bah, c'est toujours plus agréable de vivre avec des gens qui sont beaux physiquement qu'avec des têtes de nœuds. Et même en moi, physiquement, je suis en train de couler ici. Je vois des jeunes, ils sont grands, ils sont athlétiques, ils ont des coupes comme ça, tous leurs cheveux. Moi, je suis en train de couler physiquement comme l'Inter face au PSG. À la rigueur, je parle même pas de physique, ils sont beaux intérieurement, tu vois. Les sourires, les regards, il y a quelque chose de sain, de deux Marocains qui ressortent d'eux. Et c'est cette beauté-là que je veux mettre en avant. Voilà les gars, merci de m'avoir écouté. J'espère que ces 23 raisons vous auront donné envie de venir au Maroc ou au moins en vacances. Abonnez-vous, je prépare une vidéo sur le budget qui va être super complète, la plus complète jamais faite sur la vie au Maroc. Là, ça me met la pression. Voilà, merci de m'avoir écouté. Encore une fois, c'était Hakim. Ciao.